Alléluia. Nasopi motema na ngai shama na ngai zalawa oyo kakalo samo to sanjola car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Alléluia. Car ta bonté, Yes, Lord. vaut mieux Merci, Seigneur. que la vie. Est-ce qu'on peut élever nos mains droites? On va dire merci à Dieu. Bénir le nom de l'Éternel pour ce matin. Bénis le nom de Dieu pour l'opportunité d'être dans sa maison ce matin. Recommande ces instants entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu, parle-moi. Est-ce que quelqu'un peut prier dans le nom de Jésus? Prie dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons ce matin. Nous bénissons ton saint nom. Ce matin, Mandarabaga, prie. Dis à Dieu, le bananzambe. Na tongwa lelo kombo na we kumisama na tongwa lelo kombo na yo et sanjolama na tongwa lelo, que la gloire de Dieu Alléluia. éclate dans ce lieu. Fais-nous du bien ce matin. Accorde-nous ta grâce de t'écouter, nous parler, Alléluia. de t'écouter, Jésus. nous enseigner, de t'écouter, nous faire du bien. Prie. Manderebe shadabla gadabla sopla devagada. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mandaraba shada. Car ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent Jésus. tes louanges. Car ta bonté Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. Moi j'annoncerai, oui, ton nom à mes frères. Et mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut donner à Dieu des acclamations ce matin? My God. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que tu as ta Bible ce matin? Qui a sa Bible ce matin? Si tu as ta Bible, tu peux élever ta Bible plus haut. Si tu as ta Bible. Est-ce que tu as ta Bible ce matin? Tu peux élever ta Bible. Est-ce que tu peux répéter, ceci est ma Bible? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je crois ce qui est écrit. Je crois ce qui est écrit. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Amen. Amen. Genèse chapitre 25. Genèse 25. Genèse 25 à partir du verset 1er. Nous allons lire la version Semeur. Genèse 25 à partir du verset 1er. Si nous sommes là, voilà. J'aimerais lire avec tout le monde. Nous allons lire ensemble. Peu importe la version, peu importe nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Abraham avait pris une autre femme nommée Ketura, dont il eut plusieurs fils, Ziram, Yokshan, Médan, Mondian,
Yikbad, Shoa. Yokam fut le père de Saba et de Dédan. De ce dernier descendent les Ashurim, les Netushim et les Nébouins. Est-ce que tu peux aller au verset 12? Non, avance encore. Verset 15. Voilà, non, 16, après ça. Tels sont les noms des fils d'Ismaël qui devinrent les chefs des 12 familles établies dans leur village et leurs campements respectifs. 17. Ismaël vécut 137 ans, puis il rendit son dernier soupir, il mourut et rejoignit ses ancêtres. Verset 22. Verset 21. Alors, Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. 22. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre et elle s'écria: qu'est-ce qui m'arrive? Elle alla consulter l'Éternel, qui lui répondit: il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples différents naîtront de toi. L'un de 2 sera plus puissant que l'autre, et l'aîné sera assujetti au cadet. Quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. Le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils comme une fourrure. C'est pourquoi on l'appela Ésaü. Alors lisons plus fort ce verset. Après lui, naquit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob. Le talon. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur et s'asseoir dans la maison de Dieu? Nous allons lire maintenant 1 Jean chapitre 3 verset 2. 1 Jean chapitre 3 verset 1 et 2. 1 Jean chapitre 3 le verset 1 et le verset 2. La Bible déclare: voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas connu le Christ. Verset 2. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons. Est-ce que tu dois tanga? Est-ce que tu dois razawa? Est-ce que le verset est le? Je répète encore, parce que si on ne comprend pas ces textes bibliques, l'enseignement ne va pas comprendre. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que Banantam Bazar? Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ apparaîtra, on parle de l'enlèvement, lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui. Car quoi? Car nous le verrons tel qu'il est. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Shalom Église, shalom, shalom. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel ce matin? Si tu es dans la joie, salue la personne à côté de toi. Dis-leur: bienvenue dans la maison de l'Éternel. Bienvenue à notre grand culte de célébration. Ce matin, nous allons parler de la vie de Jacob. Notre sous-thème ce matin, c'est Jacob est le Dieu de Bethel. Jacob est le Dieu de Bethel. Nous parlons de la marche chrétienne, la marche avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons étudier la vie d'un homme qui s'appelait Jacob. Déjà, il faut savoir que la vie de Jacob nous enseigne beaucoup de leçons.
Par Jacob, nous comprenons, il est une chose de confesser la foi, mais il en est une autre de posséder la foi. Na bomo ina Yakobo tozo sosola ete bokeseni ezali kati na kotatola kondima pe kozala na kondima. Beaucoup de gens professent la foi, Bato mingi batatola ka kondima mais n'ont pas la foi. kasi baza na kondima te. Beaucoup de gens déclarent des choses, Bato mingi batatola ka makambo mais ne possèdent pas la foi. kasi baza na kondima te. La deuxième des choses que nous devons savoir ce matin, que Jacob nous enseigne, Ya mibalo esengeli to soso na tongo na elo ete Yakobo azolakisa biso c'est que Dieu veut faire avec toi. oyo Nzambe alingi kosala elongo na yo. N'est pas plus important que ce que Dieu veut faire en toi. Ezali na motuya te koleka oyo Nzambe alingi kosala kati na yo. En d'autres termes, Na elobeli le mosusu travail de Dieu dans ta vie mosala na Nzambe na kati ya bomoi na yo est plus important que le travail que tu dois faire pour Dieu. ezali na motuya koleka oyo esengeli osala mpo na Nzambe. Et il est important de laisser Dieu faire tout son travail dans notre vie. Ezali na motuya kotika Nzambe asala mosala na ye nyonso na bomoi na biso. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Troisième des choses que nous devons savoir ce matin avant de continuer, Ya misato esengeli toyeba na tongo na elo yambo na kokoba c'est que l'histoire de Jacob, ete lisolo na Yakobo c'est l'histoire d'un homme imparfait, ezali lisolo ya moto oyo akutami na bamabe ebele mais qui a vu sa vie changer en un clin d'œil. kasi oyo amonaki bomoi na ye ebongwami na mpwasa. Par ici, j'aimerais dire à quelqu'un que la vie d'un homme Na nzela na yango na ngi nayebisa moto ete bomoi na moto peut changer à n'importe quel moment. ekoki kobongwa na ntango nyonso. On ne se moque pas d'un homme qui est vivant. Basekaka moto oyo aza na bomoi Parce que te tant qu'il y a la vie, po ete ntango nano aza na bomoi ta vie, ton histoire, ton parcours peut changer en un clin d'œil. bomoi mpe lisolo na yo ekoki kobongwa na ntaka Et je prie moke. que ce matin soit le matin où ta vie va changer en Na sortant de ce sambeli lieu. ete tongo ya lelo ezala tongo oyo bomoi na yo Je prie que ce que ekobongwama. tu vas recevoir ce matin puisse transformer ta vie Na et ta sambeli destinée. ete oyo okozwa na tongo na lelo ebongolisa bomoi na yo. Pour comprendre Jacob en profondeur, Mpo na kososola Yakobo na mozindo nous devons comprendre les circonstances de sa famille et de sa naissance. esengeli tososola lolenge kani libota na ye ezalaki mpe lolenge kani abotamaki. Jacob est le fils d'Isaac, il est le petit-fils d'Abraham. Yakobo azali mwana Isaka koko ya Abraham. Déjà, nous comprenons qu'il vient d'un héritage de la foi très efficace. Wana toza kososola ete awuti na bokitani moko ya kondima oyo elenda. Dans sa famille, ils sont reconnus comme bato ya kondima, des hommes de foi. Na libota na bango baza kotelisa bango lokola bato ya kondima. Dans sa famille, ils sont reconnus comme des hommes riches. Na libota na bango bayebani ete baza bazwi. Abraham a eu des enfants avec 3 femmes différentes. Abraham abotaki bana na basi misatu. Il a eu des enfants avec Agar. Abotaki na Agar. Il a eu des enfants avec Sarah, sa femme. Abotamaki na Sara, abotaki Et na aussi Sara. avec Ketura. Pe abotaki na Ketura. Mais dans les 3, l'enfant que Dieu avait choisi était l'enfant de Sarah. Na misatu wana mwana oyo Nzambe aponaki ezalaki ya Sara. Cet enfant s'appelait Isaac. Mwana wana kombo ezalaki Isaka. Isaac avait reçu de son père la bénédiction. Isaka azwaki utame na tata na ye lipamboli. Isaac en son tour aussi a eu sa femme Rebecca. Et Isaka pe na nsima ake kobala mwasi na kombo na Mais Rebeka. quelque chose de semblable se retrouve dans la vie de Abraham et dans la vie de Isaac. Kasi eloko moko ya bokokani esalami na bomoi na tata pe na bomoi na mwana. C'est que leurs femmes avaient des problèmes pour avoir des enfants. Ete basi na bango bayalaki na bokakemi mpo na Sarah kozwa était zemi. stérile. Sarah azalaki kobota Et te. Dieu a donné Isaac. Pe Nzambe apesaki Isaka. Rebecca était aussi stérile. Rebeka pe lokola azalaki kobota Et te. Dieu a donné Ésaü et Jacob. Pe Nzambe apesi Esau pe Yakobo. Mais la différence entre Isaac et Abraham est celle-ci. Bokeseni kati na Isaka pe Abraham eza boye. Sarah était stérile. Sarah azalaki kobota te. Dans la Bible, il n'est pas mentionné que Abraham a prié Dieu pour donner l'enfant à sa fille, Kasi à na sa femme. Biblia esika moko te bakomi kolakisa biso ete Abraham asambeli na Nzambe ete apesa mwana na mwasi na ye. Mais quand Isaac a remarqué la stérilité de Rebecca,
kasi pona Isaka tango ye amoni ete mwasi nazobota La te. Bible dit que Isaac a prié. Il a demandé à Dieu, donne à ma femme un enfant. Biblia lobi ete Isaka asengi na Nzambe ete apesa mwasi na ye mwana. Et ce qui se passe, c'est que Rebecca tombe enceinte. Nini esalamaki Rebeka amemaki mokumba. Mais le problème n'était pas avec les enfants dans le ventre de Rebecca. Kasi likambo ezalaki te na bana bakutamaki na libumu na Rebeka. Mais le problème était la destinée de ses enfants. Kasi likambo efandaki na lobi ya bana wana. Alléluia. Alléluia. La destinée de ses enfants. Lobi to bisike sengelaki bana wana bakoma. Alors à partir du verset 21 du chapitre que nous avons lu, 25, la Bible dit que Rebecca a senti dans son ventre que les enfants étaient en train de se battre, de bouger. Rebecca ayoki na libumu na ete bana bazobunda. Et elle est partie demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai une bénédiction en moi, mais je n'ai plus de paix? Et Dieu lui a dit, dans ton ventre, il n'y a pas seulement des enfants, mais il y a deux nations. J'aimerais te dire, lorsque Dieu visite un temps de stérilité, il n'emmène pas seulement des enfants. Il emmène des nations. Il peut emmener un enfant, mais un enfant qui représente toute une génération entière. Je prie que ce matin, que Dieu te visite dans la dimension de ta stérilité. Je parlais à quelqu'un. Je disais que je prie ce matin que Dieu te visite dans la dimension de ta stérilité. Si la stérilité que tu expérimentes, c'est par rapport aux affaires, que Dieu te donne quelque chose. Dans tout ce que tu expérimentes, que Dieu te visite ce matin. Alléluia. Amen. Et Dieu lui dit qu'il y a deux nations dans ton ventre, parmi lesquelles il y a le plus grand et le plus petit. Mais Dieu a choisi le plus petit. Pourquoi on ne sait pas? Mais nous savons que Dieu a choisi Jacob. Mais Isaac aimait beaucoup Ésaü. L'histoire de Jacob nous fait comprendre que Dieu a des choix bizarres. Déjà en passant, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Dieu fait des choix bizarres. Normalement, on devrait choisir Ésaü. Jacob restait à la maison, il faisait presque rien. Ésaü était le plus grand homme de guerre, il partait comme un guerrier. De plus, Ésaü était l'aîné, le fils aîné. Mais Dieu a choisi Jacob. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens te dire que Dieu t'a choisi malgré tout. Il n'y a pas toujours d'explication. Dieu a choisi, il a choisi. Alléluia. Jacob était rempli de défauts. D'ailleurs, à sa naissance, la Bible dit qu'il tenait le talon de son frère. À cause de ça, on lui a donné le nom de Jacob. Jacob qui veut dire simplement celui qui suit. Ou encore un usurpateur, un voleur, parce qu'il voulait sortir en premier. À cause de circonstances de sa naissance, Jacob a subi un nom. Il y a des personnes qui subissent dès la naissance des choses liées aux circonstances de leur naissance.
Jacob n'a pas demandé de sortir en deuxième ou en premier. Il s'est arrivé comme ça. Jacob n'a pas demandé qu'on lui donne le nom d'un usurpateur. Mais Jacob n'a pas choisi de naître dans cette famille. Mais les circonstances de sa naissance étaient les premières choses que Jacob a subies. Il a subi les circonstances de sa naissance. Peut-être que toi aussi tu as subi des choses que tu n'as pas choisies. Peut-être que tu es né dans une circonstance qui t'a conditionné à une certaine vie. Peut-être que quand tu penses à ta famille, tu n'es pas aussi fier que ça. Mais j'aimerais te dire que malgré les circonstances de ta naissance, malgré les choses que tu as subies sans choisir, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un projet pour ta vie. Les circonstances de ta naissance ne doivent pas définir les circonstances de ta vie. Jésus n'était pas né dans le palais royal. Il est né avec les brebis. Mais il n'est pas resté avec les brebis. Naître dans une circonstance fâcheuse ne veut pas dire que tu dois demeurer là-bas pour toujours. Jésus est né dans la pauvreté. Mais il n'est pas resté dans la pauvreté. Je suis venu prophétiser ce matin que même si tu es né dans des situations difficiles, tu n'es pas supposé rester dans cette situation toute ta vie. Aucun enfant qui est né à l'hôpital vit toute sa vie à l'hôpital. Aucun enfant qui est né dans la rue vit toute sa vie dans la rue. Non. Même si tu es dans la rue, quelques moments, on va te prendre entre les bras de ta maman. Je suis venu t'annoncer ce matin que Dieu ne veut pas que tu restes là où tu es né. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu ne veut pas que tu demeures dans les mêmes circonstances. Je sens que je suis venu pour les gens qui sont derrière. Depuis toujours. Amen. Parce que vous êtes né à l'hôpital, vous ne devez pas vivre à l'hôpital. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'excuse à donner. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Est-ce que tu peux dire Dieu a un plan pour ma vie? Dis-le comme tu le crois. Répète plus fort, Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. Amen. Alors Jacob est le choix de Dieu. Mais le nom de Jacob est le choix des hommes. Isaac avait reçu la bénédiction du Père. Et il devait transférer cette bénédiction à son fils. Mais Isaac avait la bénédiction. Mais Rebecca avait la révélation. Isaac était la personne qui a reçu de Abraham l'héritage. Mais Isaac ignorait la destinée de ses enfants. C'est Rebecca à qui Dieu a parlé. Il a dit le plus jeune, celui que j'ai choisi, celui qui doit bénir n'est pas toujours au courant qu'il doit te bénir. Voilà pourquoi je bénis Dieu. Car la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Lorsque le temps de te bénir arrive, Dieu commence à manipuler les circonstances. Le temps où Isaac devait bénir son enfant était arrivé. Mais lui voulait bénir la mauvaise personne. Mais Dieu qui connaît les destinées de chacun
a commencé à manipuler les circonstances. Isaac, sans le savoir, a béni la personne qu'il faut. Je viens prophétiser sur toi ce matin que les personnes qui doivent bénir ta vie, les personnes qui doivent te donner la promotion, même si ça sera par une erreur, mais ils vont te bénir. Est-ce que c'est ma pambola on a erreur? Je suis venu te dire que même par erreur, l'erreur c'est pour les humains, mais dans le plan de Dieu ce n'est pas une erreur. Tu vas recevoir cette promotion même par erreur. Tu seras béni même si c'est une erreur, parce que Dieu a prévu que la bénédiction soit sur Jacob. Isaac ne voulait pas de Jacob, mais Dieu cherchait Jacob. Mais qu'est-ce qui se passe que lorsque Jacob a reçu la bénédiction, Ésaü est fâché. Ésaü est fâché parce qu'il dit: il a volé ma bénédiction. Mais Ésaü a oublié que la bénédiction ne vient que sur le fils aîné. Or, avant que Isaac ne puisse bénir, Ésaü avait déjà changé la position. La bénédiction cherchait le fils aîné. Mais parce que Ésaü avait déjà changé position avec Jacob, il avait perdu le droit de recevoir. Mais Ésaü ne voit pas ça. Jacob devait devenir le fils aîné afin de recevoir la bénédiction. Mais je connais un fils unique de Dieu qui lui a pris sa bénédiction. Il a répondu ça à plusieurs afin qu'il devienne le premier fils de plusieurs. Avant la croix, Jésus était le fils unique de Dieu. Mais après la croix, il n'est plus le fils unique. Parce que moi aussi je suis fils de Dieu. Dans la famille de Dieu, quand on compte les enfants, on compte d'abord Jésus. Après on comptera aussi David Kataï. Parce que David Kataï est maintenant aussi fils de Dieu. Jésus en tant que fils aîné a reçu toute la bénédiction du Père. Et il a partagé ça avec ses petits frères. Il a donné à David Kataï une portion d'intelligence. Il donne à David Kataï une onction. Alléluia. Est-ce que tu es un enfant de Dieu ici? Est-ce que tu es un enfant de Dieu ici? Je suis venu te dire que tu as un grand frère qui est responsable. Lui aussi, on l'avait proposé de changer son droit d'aînesse. Satan lui a dit: si tu m'adores, tu vas échanger le droit d'aînesse. Mais il a pensé à ses petits frères. Il a pensé à David Kataï. Il a dit: non, je ne peux pas changer. Je refuse de prendre mon droit d'aînesse parce que je dois préserver l'héritage de la famille. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 3 verset 3 à 4 6, la Bible dit qu'en Christ il n'y a maintenant ni de femme, ni d'homme, ni d'esclave, ni d'homme libre. Nous sommes tous des enfants. Nous sommes tous des enfants. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Amen. Est-ce que boyebi attends ce qui va adopter yo. Attends ce qui va adopter yo. Tant que ozu kombo ya famille wana ozala ba même droit na ba obabotama na famille wana. Amen. Nzamba adopta biso mais apesa biso ba droit moko na mwana na ya liboso. C'est-à-dire qu'on ne se considère pas comme des adoptés. On se considère comme les enfants de la maison. Même si on me dit: j'ai été adopté mais j'ai le nom de Dieu. Pourquoi
pourquoi ça m'étonne. Pourquoi ça m'étonne comment tu dis Amen? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Est-ce qu'il y a un enfant qui a été adopté? Est-ce qu'il y a un enfant qui a été lavé par le sang de Jésus? Est-ce qu'il y a un enfant à qui on a donné l'identité de Christ? Est-ce qu'il y a un enfant à qui on a fait asseoir sur le trône? Est-ce qu'il y a un enfant qui est béni de Dieu ici? Est-ce que tu peux dire plus fort, je suis enfant de Dieu? Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Jacob a fui son frère. Comment Jacob fuit mais il a déjà la bénédiction? Tu peux avoir la bénédiction et fuir. Avoir la bénédiction n'enlève pas nécessairement tes faiblesses. Jacob a commis beaucoup d'erreurs dans son parcours. Jacob avait beaucoup de problèmes avec les hommes. Avec son frère, des problèmes. Avec son père, des problèmes. Avec des gens, des problèmes. Mais Jacob avait aussi un problème avec Dieu. Pendant que Jacob fouillait son frère, Dieu était en train de chercher Jacob. Jacob a menti à son père. Son beau-père aussi l'a menti. Mais pendant tous ces moments de Jacob, il a reçu la bénédiction d'Abraham. Il a reçu cela. Mais quand tu regardes sa vie, c'était quand même misérable. C'est comme s'il y a un contraste entre ce qu'il a reçu et ce qu'il est en train de vivre. Ici, je parle à quelqu'un qui a reçu une prophétie, qui a reçu une promesse de Dieu. Bien plus, tu as reçu une bénédiction de l'Éternel. Mais ce que tu vis ne ressemble pas à ta bénédiction. Lorsque Isaac bénit Jacob, il dit: tu es béni, mon fils. Tout ce que tu fais va aller de l'avant. Tes frères vont te servir. Il lui bénit. Mais Jacob, sa vie ne ressemble pas à cette bénédiction. Après avoir été béni, il commence à fuir. Après qu'il a été béni, on cherche à le tuer. Je sais que tu as reçu la bénédiction, mais c'est aussi normal que malgré la bénédiction, le diable cherche à te tuer. Et alors que Jacob était en train de partir, l'histoire de Jacob a commencé en cet instant-là. Ça a commencé lorsqu'il a reçu la bénédiction. Parce que tout ce qu'il avait reçu de son père avant, c'était le nom de Jacob, un menteur. Tout ce qu'il recevait, c'était des mauvaises choses. Mais cette fois-ci, il reçoit la bénédiction. Mais il doit fuir pour protéger la bénédiction. Un homme béni, mais qui fuit. Dans le parcours de Jacob, il y a deux lieux qui attirent mon attention. C'est là que nous allons nous asseoir. Le premier lieu s'appelle Bethel. Dans Genèse chapitre 28, la Bible dit: alors qu'il fouillait son frère, il est arrivé à un endroit, un lieu qu'on appelait Luz. Et il dormait parce qu'il était fatigué. Pendant qu'il dormait, il voit une vision. Une échelle. Les anges sont en train de monter et de descendre. Et il se réveille. Il dit: Dieu est en ce lieu. Mais moi je ne le savais pas. Et il dit, la Bible dit qu'il établit un hôtel en ce lieu. Et il fait une promesse à Dieu. Il dit: si tu me bénis là où je pars. Là où il partait, il ne connaissait pas les réalités qu'il attendait. Il fait confiance au Dieu qui maîtrise les choses incertaines.
certaine. Kasi atie motema epai na Nzambe oyo ayebi kotambwisa Il makambo. dit, moi je ne maîtrise pas là où je pars. Ngai na mto manyola to na yebi te Mais si bisika tu nazokende. me bénis là où je pars, Kasi soki yo pambolinga bisika nazokende, je reviendrai ici. nakozonga awa. Retiens bien cette phrase. Kangal Il dit, liyoba je oyo. reviendrai ici Alobi nakozonga awa. afin de te donner la dîme de tout Na ce que je tina veux recevoir. kopesa yo moko na zomi ya nyonso nakozwa. Et il est parti. Pe akei. Bethel, Bethel. le premier lieu le plus important de la vie de Jacob. Le sika na ya liboso ya motuya na bomo na Yakobo. Dans Genèse chapitre 13, quand vous lisez, au même lieu, Na Genèse 13 soki otangi na esika moko wana, Abraham avait établi un autel. Abraham atongaki etumbelo. Voilà pourquoi, quand des années sont passées, Talateni tango ba mbula eleki, l'autel que Abraham avait laissé etumbelo oyo Abraham atikaki préparait le chemin de Jacob. ezalaki kobongisa nzela na Je suis Yakobo. venu te dire ce matin, Na ye koyebiso na tongo lelo. les choses que tu fais aujourd'hui dans le royaume, Bakambo oyo ozosala lelo na bokonzi. tu es en train de placer les points de référence pour les destinées de tes enfants. Yo ozali kotia bisika ya bokutani pona lobi ya bana na yo. Abraham ne savait pas qu'en plaçant l'autel là, à un jour son petit-fils va passer par là. Abraham ayebaki te ete na kotongaka etumbelo ete lobi mkoko na ya kolekela wana. Mais l'autel qu'il avait placé était devenu un point de référence Kasi etumbelo oyo atiaki ekomaki esika ya botaleli pour la marche de Jacob. pona etamboli na Yakobo. Bethel, c'est le lieu où Dieu demeure. Bethel esika Nzambe afandi. Bethel, c'est là où Jacob et Dieu se rencontrent. Bethel nde bisika Yakobo na Nzambe bakutani. Pour la première fois que Jacob parle à Dieu, Pona mbaya yambo Yakobo alobela Nzambe. c'est à Bethel. Ezali na Bethel. Jacob connaissait le Dieu d'Abraham. Yakobo ayebaki Nzambe na Il Abraham. connaissait le Dieu d'Isaac. Ayebaki Nzambe na Isaka. Mais il ne savait pas se situer dans l'alliance. Ayebaki te kom bisika nini yakutami na boyokani. Beaucoup ici connaissent le Dieu de l'apôtre Bato Régis. mingi awa bayebi Nzambe ntoma Mais Régis. est-ce que tu te situes dans l'alliance? Yo oyebi bisika nini okutami na Est-ce que tu boyokani. connais le Dieu de tes pères? Oyebi Nzambe batata na yo. Mais est-ce que le Dieu de tes pères te connaît? Est-ce que Nzambe batata na yo ayebi yo? Jacob, c'est à Bethel qu'il a rencontré ce Dieu-là. Yakobo ezali na Bethel nda kutanaki na Nzambe Le Dieu wana. qu'il a toujours entendu des histoires. Nzambe oyo ayoka tango nyonso C'est à masolo. Bethel qu'il a rencontré Na Dieu. Bethel nda kutanaki na ye. Bethel, Bethel. c'est là où le futur de Jacob a été négocié. Bisika wana nde lobi na Yakobo ebongisamaki. Bethel, c'est là où l'alliance entre Jacob et Dieu a été faite. Na Bethel nde bisika boyokani kati na Nzambe na Yakobo esalamaki. Bethel, c'est la maison de l'Éternel. Bethel ezali ndako na Yahweh. Bethel, c'est le lieu de ta destinée. Bethel ezali esika ya lobi na yo. Pour toi, Bethel peut aussi représenter Bethel okipe kotalisa le lieu où Dieu t'a rencontré pour la première esika oyo fois. Nzambe akutani na yo. C'est qui cet homme que par lui tu as rencontré Dieu? Moto wana nde nani oyo wapi na nzela na ye yo C'est quoi okutanaki na la Nzambe? maison qui t'a accueilli dans la maison de l'Éternel pour la première fois? Ndako nini wana oyo yambaki yo na bozali na Nzambe mbala na yambo? Bethel, c'est la maison de l'Éternel. Bethel ezali ndako na Yahweh. Le matin, nous sortons tous de nos maisons. Na tongo biso nyonso tobimaka na bandako na Mais le biso. soir, on pense toujours à rentrer à la maison. Kasi na pokwa biso toso tokanisaka Bethel, c'est kozonga na le lieu ndako. où Dieu t'a rencontré pour la première Bethel fois. ezali esika oyo Nzambe Bethel, c'est akutanaki là na où yo tu ya as yambo. connu Dieu. Bethel ezali esika oyo Bethel, oyebaki c'est là où tu Nzambe. as rencontré Dieu. Bethel ezali esika okutanaki na Bethel Nzambe. peut être une maison, une église. Eoki kozala ndako, eoki kozala Ça peut eklesia, être une personne. eoki kozala moto, Ça peut être un lieu quelconque. eoki kozala esika songolo Mais pakala. Bethel, c'est le lieu de référence. Kasi Bethel ezali esika C'est oyo là où ta marche kotalisa avec Dieu ya botamboli na biso na a Nzambe. pris une dimension Oyo personnelle. ezwaki epimelo moko ya bokeseni. Bethel, Bethel il avait reçu la bénédiction azwaki lipamboli d'un Dieu qu'il n'avait pas encore rencontré. ya Nzambe oyo atikala ye kokutana na ye te. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nazolobela moto moko na tongo ya lelo. Jacob est un exemple pour nous ce matin. Yakobo azali ndakisa mpo na biso na tongo ya lelo. Mais de chapitre 28, quand vous passez 4 chapitres au chapitre 33, 32, Soko bandi na chapitre 28 ekino na 32, le prochain lieu dans sa vie est venu. esika mosusu ya bomoi na ye ebelemi. Ce lieu s'appelle Péniel. Esika wana babengo na kombo ya Peniel.
C'est Jacob qui a nommé ce lieu Péniel. Yakobo nda pesa ki esika wana kombo ya Peniel. Mais ce lieu-là s'appelait Jabok. Mais kombo ya esika ne ezalaki Jabok. Parce que Jabok c'était une rivière. Peut-être Jacob ezalaki moi bisika maele kaka. Mais il a dit ici c'est Péniel. Habite awa kombo Peniel. Mais qu'est-ce que c'est Péniel? Nini nde Peniel? Péniel c'est là où Jacob devait aller rencontrer son frère. Peniel ezali bisika o Yakobo esengelaki akutana ndeko na ye. Quand Jacob est arrivé à Bethel, il fouillait son frère. Tango Yakobo akomaki na Bethel azalaki kokima ndeko na ye. Mais quand Jacob est arrivé à Péniel, il devait aller rencontrer son frère. Tango Yakobo akomi na Peniel esengelaki akutana ndeko na ye. À Péniel, avant de rencontrer son frère, il avait peur de mourir. Na Peniel yamba kokutana ndeko na ye azalaki kobanga kokufa. Il avait peur qu'on puisse le tuer et ses enfants. Azalaki kobanga ete baboma ye na bana na ye. Est-ce que nous sommes là? Tozalia. Est-ce que tu es là? Lève ta main droite si tu es là. Tombo loko kolomba lisoko zalia. Gloire à Dieu. À Péniel, na Peniel, Jacob avait peur de rencontrer son frère. Mais avant d'aller rencontrer son frère, la Bible dit qu'il est resté seul pendant la nuit. Et l'Éternel est venu combattre avec Jacob. Toute la nuit, il a combattu avec l'ange de l'Éternel. À Bethel, il a vu une vision des anges. Il a parlé avec Dieu. Mais à Péniel, le Dieu qu'il a parlé dans la vision est sorti de la réalité. Le Dieu qui le parlait dans les prophéties est venu à lui physiquement. Péniel, c'est le lieu où le Dieu que tu cherches vient à toi de manière tangible. Péniel, c'est le lieu de la révélation. C'est le lieu où tu dois lutter pour ta destinée. Péniel, c'est là que la bénédiction que tu as reçue rencontre la révélation de ta vie. Péniel, c'est là où Jacob a vu sa vie expérimenter un shift. À Bethel, le Dieu de ses pères est devenu son Dieu. Mais à Péniel, Dieu est devenu le Dieu personnel de Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Bethel, Jacob avait une image de futur. Mais à Péniel, Jacob a vu son futur dans la réalité. À Péniel, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est apparu à Jacob. On connaît l'histoire. Tant l'ange a moni que tant que tana. Abisi Jacob. Si kangana kende, pour ceux qui t'ont etani, ils habitent. Jacob a bien koti kayote. Soki nini? Soki nini? Jacob dit à l'ange, bénis-moi avant que tu ne partes. Mais qu'est-ce que Jacob cherche? Mais l'ange lui dit, c'est quoi ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Et ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Mais avant que son nom puisse changer, Jacob luttait avec l'Éternel. Il luttait dans la prière. Il luttait dans les jeûnes. Et parce qu'il résistait tellement trop, l'ange a brisé sa côte. Jacob est resté un peu comme déplacé. On a comme si infirme, il ne sait plus marcher droitement. J'aimerais te dire que souvent quand tu cherches Dieu, il peut arriver que Dieu déboîte quelque chose en toi. Il peut arriver que pendant que tu attends les promesses de Dieu, que tu sois déformé. Parce que Péniel
C'est le lieu où Jacob a expérimenté une déformation. Afin qu'il soit réformé. La Bible dit que Jacob était déjà béni par Isaac. Mais Jacob dit à l'ange, bénis-moi. L'ange n'a pas béni Jacob, je te bénis comme son père Isaac. L'ange a compris que le problème de Jacob n'était pas la bénédiction. Le problème de Jacob était l'identité de la bénédiction. Il était déjà béni, mais il avait l'identité d'un homme qui n'est pas béni. Alors l'ange a peigné le fixe ce problème de Jacob. Mais avant de faire de Jacob Israël, l'ange a brisé sa côte. Quand je parle de briser la côte, ça me rappelle deux hommes de la Bible. Le premier c'est Adam. Dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu devait le faire dans un sommeil afin d'enlever une côte de sa vie. C'est par le brisement de sa côte que Ève est sortie. L'autre homme aussi s'appelait Adam. Celui-ci, il est le dernier Adam. La Bible dit qu'à la croix, juste avant qu'il ne puisse partir, avant qu'on ne puisse le mettre dans le sépulcre, il fallait qu'on touche un peu à ses côtes, afin que l'église puisse sortir par l'eau et le sang. Mais ici, il y a aussi un homme qui s'appelle Jacob. L'Éternel devait toucher un peu son côte aussi, afin de pouvoir sortir de lui l'identité qu'il fallait pour que sa vie ressemble à ses promesses. Alléluia. Amen. Et lorsque Jacob quitte Péniel, il rencontre son frère. Qu'est-ce que la Bible dit? Son frère le regarde. Il voulait le tuer avant. Mais cette fois-ci, quand il le regarde, il ne sait pas, il ne le tue pas. Même Jacob, ça l'étonne. Il cherchait à me tuer. Comment il vient m'embrasser? Le problème est qu'avant de rencontrer Ésaü, Jacob a rencontré l'Éternel. Celui que Ésaü cherchait n'était pas Israël mais Jacob. Mais à Péniel, Jacob était déjà mort. On ne peut pas tuer deux fois une personne qui est déjà morte. Jacob a laissé Dieu tuer Jacob afin que Israël puisse vivre. Lorsque Ésaü rencontre Jacob, il regarde Jacob mais il voit Israël. Alors il ne sait pas tuer son frère car son frère est déjà mort dans la présence de Dieu. Je suis venu te dire, laisse Jacob mourir devant Dieu. Laisse Jacob mourir dans la présence de Dieu. Alors tes ennemis ne sauront pas qui tu es parce que Dieu aurait déjà traité avec toi-même. Ce matin que tu ne viens pas à l'église pour vivre. Tu viens à l'église pour expérimenter la mort. Afin que tu laisses Jacob. Afin que tu laisses le voleur. Parce que Jacob c'est celui qui avait volé la bénédiction. Mais Israël c'est celui qui a vaincu contre Dieu. Un homme qui a vaincu Dieu ne peut pas tomber devant les hommes. Si seulement Ésaü avait frappé Jacob, alors Ésaü allait aussi frapper Dieu. Mais un homme qui a été avec Dieu ne peut pas tomber devant les hommes. Je suis venu te dire que la chose la plus importante dans ta marche chrétienne, c'est savoir ta
s'accorder avec Dieu dans le secret. C'est savoir te laisser manipuler par Dieu dans la prière. C'est savoir laisser Dieu prendre place dans ta vie. Parce que si tu peux rester debout devant Dieu, aucun homme ne peut te mettre à terre. Aucune circonstance ne peut te mettre à terre. Aucun événement ne peut te mettre à terre. Mais devant Dieu, on ne reste pas debout avec les pieds. Devant Dieu, on est debout à genoux. Voilà pourquoi on devait briser la côte afin de le déstabiliser. Celui qui veut rester debout devant Dieu doit apprendre à aller sur ses genoux et à terre. Mais chaque fois que tu restes à terre devant Dieu, Dieu te met sur ses épaules. Imagine-toi que tu es sur l'épaule d'un géant. Je me pose la question, quel est ce problème qui peut te résister? Esaü a cherché Jacob depuis plus de 20 ans. Jacob était en train de fuir. Mais lorsque Jacob est monté sur les épaules de Dieu, lorsque Jacob, Dieu l'a mis au dos, Jacob rencontre Esaü et il voit Esaü petit. Les mêmes problèmes qui te dérangent aujourd'hui, les mêmes sorciers qui te tourmentent aujourd'hui, les mêmes circonstances qui te montent mal à l'aise aujourd'hui, peuvent devenir petits devant toi. Mais apprends à aller par terre. Apprends à perdre ta force. Apprends à perdre ton énergie. Apprends à perdre ce que tu es. Apprends à perdre ton identité devant Dieu. Parce qu'en descendant, tu es en train de monter. Est-ce que pour sauter bien, il faut qu'il t'a mouqué? Est-ce que vous voyez bien? Pour sauter bien, il faut qu'il t'a mouqué. En fait, quand tu descends, tu ne descends pas, mais tu te prépares. Je vais te dire qu'on a un ressort. Amen. Est-ce que tu dis qu'on a un ressort? Amen. Je te dis qu'on a un ressort. Amen. Toutes les circonstances qui essaient de te mettre par terre te mettent dans la bonne position pour monter. Parce que quand tu tombes par terre, tu perds la réputation. Quand tu tombes par terre, tu perds la valeur devant les hommes. Perdre valeur liboso abadu. Nzima na yo réputation ne beba. Mais pour aussi longtemps qu'on a liboso nzambe, à côté on a ma peka. À côté on a ma peka. Ce matin je suis venu dire à quelqu'un que Dieu est sur le point de te mettre sur ses épaules. Voilà pourquoi David qui rencontre Goliath, il voit Goliath un géant, mais il le voit petit. Parce que David est un homme qui a perdu de réputation. David est un homme qui a perdu de valeur dans la famille. Quand on compte les enfants d'Isaïe, on ne comptait pas David. Je veux te dire, c'est pour ça que Dieu est venu ce matin. Parce que lorsque tu perds cette position devant les hommes, parce que tu as commis une erreur dans le passé, on a dit toi c'est fini. Parce que tu as volé hier, on a dit que toi ta vie c'est le vol. Je suis venu te dire qu'il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel qui change tes destinées un jour. Et le lendemain quelqu'un d'autre vient. Avant la nuit, Jacob était Jacob. Mais le matin il est devenu Israël. Mais nous savons seulement qu'il n'est plus la même personne. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu as perdu beaucoup de choses. Tu as commis beaucoup d'erreurs. Mais le Dieu qui est dans le ciel, heureusement que Nzamba Lola. Est-ce que tu sais qu'il y a un Dieu au ciel? Le Dieu qui est au ciel est venu pour te donner la valeur que tu as. Le Dieu qui
qui est venu, il est venu pour te donner la capacité d'être restauré devant les hommes. Je sens que je parle à une personne qui a vécu beaucoup de choses. Un peu comme Jacob, tu as reçu la bénédiction mais tu ne vis pas ça. Mais il faut que tu rencontres Dieu à Péniel. Lorsque tu rencontres Dieu à Péniel, le Dieu qui a fait que tu sois béni par tes pères, lui-même cette fois-ci viendra à toi. Il y a un temps où Dieu envoie les pères pour nous bénir. Mais il y a un temps où lui-même vient afin de que la saison où Dieu lui-même est en train de venir vers toi. Je ne parle pas d'un prophète. Je ne parle pas de maman, mais je dis le Dieu de maman lui-même vient vers toi. À cette saison, alors que nous prions, je prophétise sur toi. Dieu est en train de venir à toi. Il va finir avec tous tes problèmes. Il va t'aider avec tout ce que tu as perdu. Il va restaurer tout ce que tu as perdu. Le Dieu qui vient vers toi, c'est le Dieu de la Bible dit du fumier il relève. Il relève l'âme de gens afin de faire asseoir parmi les grands. La saison est arrivée où Dieu veut te faire asseoir. Il faut mes maillots. Je n'ai plus de force. J'ai trop prié. On a trop jeûné. On a perdu l'estomac, comment ça la passe. Mais il est temps que Dieu nous prenne. Comme un aigle, il doit te prendre sous ses ailes afin de te faire avancer plus rapidement, afin de te donner une vitesse beaucoup plus grande. Est-ce que personne peut commencer à prier en esprit au Seigneur? Est-ce qu'il y a un homme de l'esprit ici? Est-ce que tu peux commencer à adorer et dire Seigneur, je n'ai plus de force. Je fais confiance à ta force. On m'a trop critiqué. On dit que je suis voleur. On me juge à cause de mes erreurs. On m'a donné un nom à cause de mes erreurs. Mais dans le ciel, il y a un Dieu. 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 Oh mon Dieu. Genèse 35, verset 1. On clôture ici. Je sens, on va prier. Genèse 35, le verset 1. Genèse 35, 1. Genèse 35, verset 1. La Bible dit, tant que Jacob a commis Israël, Zamba pamboli, Zamba restauré, accueilli, vine zongi bien. Mais ici, la Bible dit ceci. Dieu dit à Jacob, Zambe alobeli Yakobo, pars, kende, rends-toi. Version Louis II. Version Louis II. Voilà. Dieu dit à Jacob, Zamba ebisi Yakobo, lève-toi, telema, monte à Bethel, matin à Bethel, et demeure-y. Jacob a déjà quitté Bethel. Jacob a déjà vu Dieu à Péniel. Et Dieu vient lui dire, hé monsieur, viens. Rentre à Bethel. Pourquoi rentrer à Bethel? J'étais déjà à Bethel. Mais Jacob avait fait une promesse à Dieu. Que si tu me bénis là où je pars, si tu me restaures là où je pars, je reviendrai ici. Jacob est parti. Dieu l'a béni. Dieu l'a restauré. Mais il a oublié Bethel. Diminue un peu. Voilà pourquoi même ici, la Bible dit quoi? Dieu lui dit, dis à Jacob. Mais Jacob est déjà devenu Israël. Pourquoi Dieu se réfère à lui comme Jacob et non Israël? Lorsqu'il s'agit de Bethel,
Dieu te ramène d'abord dans le passé. Dieu veut nous faire savoir ici quoi? Ce que tu es devenu ne doit pas te faire oublier là où tu viens. C'est vrai que tu es devenu Israël. Mais devant moi tu restes mon Jacob. Parce que quand il était à Bethel, il ne connaissait pas encore la gloire. Il ne connaissait pas encore l'honneur. C'était un homme qui cherchait Dieu pour Dieu. Pour toi, ça représente le temps où tu cherchais Dieu pour Dieu. La saison où tu cherchais Dieu, pas pour les choses qu'il va faire pour toi, mais pour Dieu lui-même. Même lorsque Dieu t'élève, même lorsque Dieu fait de toi Israël, n'oublie pas de retourner à Bethel. N'oublie pas là où Dieu t'a rencontré pour la première fois. N'oublie pas les choses premières que tu avais promis à Dieu. Voilà pourquoi dans la Bible, l'une des plus grandes questions que Dieu a posées, dans Genèse chapitre 3 verset 9, la Bible dit que Dieu pose la question à Adam. Adam, où es-tu? Le lieu où tu te trouves est important. Souvent nous pensons que tout ce qui importe c'est ce que nous devenons. Non. Mais là où tu es, c'est ce qui définit ta relation avec Dieu. Aujourd'hui je parle à plusieurs catégories de personnes. Est-ce qu'il y a une personne qui a déjà quitté Bethel? Tu es déjà passé par Péniel, mais tu n'es pas encore retourné à Bethel. Ou encore est-ce qu'il y a quelqu'un ici, Dieu t'a laissé quelque part mais tu es déjà parti. Tu n'es plus resté là où Dieu t'a demandé d'attendre. Habakkuk a dit, je resterai à mon poste et je vais. Bethel, c'est là où Dieu te connaît avec tes faiblesses. Le grand Israël devant les hommes restera le Jacob faible devant Dieu. Dieu devant les hommes, il va te donner un nouvel habit. Mais devant lui, il va te voir tel que tu es. C'est le temps de retourner à Bethel. C'est le temps de retourner au premier amour. C'est le temps de considérer que Dieu, celui qui marche avec nous, nous attend quelque part. Tu as fait des promesses à Dieu. Seigneur, marche avec moi. Seigneur, bénis-moi. C'est vrai que tu n'as pas encore tout vu. Mais n'oublie pas Bethel. À Bethel, tu n'étais encore rien. À Bethel, tu n'avais pas encore d'enfant. À Bethel, tu n'avais pas encore le travail. Tu n'avais pas encore un nom. C'est là que Dieu a fait une alliance avec toi. Le Dieu qui est venu à toi. Jacob retourne à Bethel. Jacob retourne à Bethel. Est-ce que tu peux lever ta main droite légèrement? J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, je veux retourner à Bethel. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais je ne veux pas oublier Bethel. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je veux accomplir, mais je ne veux pas oublier Bethel. Je refuse de devenir tellement béni que j'oublie Bethel. Je refuse d'être tellement occupé que je ne sais plus avoir le temps pour Dieu. Je refuse que je devienne Israël, mais un Israël qui oublie Bethel. Le parcours de Jacob nous enseigne qu'il faut revenir sur son départ. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce qu'on peut Zamba Lola? Je sais qu'il y a un Dieu au ciel.
nayeba oza likolo yo nde moto nzimi ngai na masumu na ngai yo nde moto nzimi ngai na bamakambo na ngai nazangaki réputation nazangi honneur valeur na miso ya bato mpo nazangi eloko boye mpo nasalaka boye te mais yo moto orestauraka naye liboso na yo na ntongo lelo naye mpo osokola nga naye mpo orestaure nga mais naye mpe koyebisa yo ke nabosani Betel te nabosani ntango na banola na mabele te nabosani te quand j'étais encore piéton nabosani te quand je manquais à manger nabosani te le Dieu qui a été avec moi dans les moments difficiles le Dieu qui a été avec moi quand je fouillais Ésaü le Dieu qui a été avec moi quand tout le monde voulait me faire du mal c'est le même Dieu vers qui je retourne ce matin c'est le même Dieu oh le Dieu dans mususu yo non longwe Betel te si kala na Betel ti nzamba ko memo na Peniel so dans mususu yo nanu longwe Betel te mais ce matin je suis venu te dire que Dieu t'attend alarabakasa est-ce qu'on peut élever nos voix est-ce qu'on semble complètement beaucoup tu pries ozobeta maboko ozosemble epai na Nzambe Manda est-ce que quelqu'un peut prier les livres semblent à 5 minutes seulement est-ce qu'on peut monter en prière Egramaya tabaraba baba baba korobo shenderi anderebo eramando robo sebra tabaya tererere egramamra bazo temaya oh mon Dieu, est-ce que dans le mouton encore Azor Bisanzambe moi ce matin je n'ai que toi j'ai déjà nabungisa nyonso naza na réputation te naza na valeur te bapesaka honneur te mpo nazanga eloko mpo nazalaka moyibi mpo nasala erreur moko na vi nanga bakolanga ngo vi mobimba nasala erreur moko bapesanga ngo comme identité mais ce matin je viens devant le Dieu est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Le Dieu de la restauration est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? On va faire une prière, une dernière prière. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais t'emmener quelque part. Là où ton seul secours c'est Dieu. Est-ce que depuis que tu pries, tu as l'impression comme si tu es déformé? On dirait que plus on semble la plus vite de déformation. Mais bien. Parce que si il y a déformation, il y a réformation. Là, si nous sommes déformés, il a pas sa forme à Sika. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin, mais j'aimerais que tu t'approches de Dieu pour dire à Dieu, comme Jacob n'a peigné, problème mais je veux que tu changes ma destinée ce matin. Je sais qu'après ici, il faut destiner changer. Mati sanga na pekana o je n'ai que toi. Est-ce que mutumo kasaka na nzamba zawa? Ce qui osana na batebel na bafna libota. Nous ici, la Bible dit, d'autres ont des réputations, d'autres ont des chars, les autres ont des chevaux. Mais nous n'avons que l'Éternel. Je viens prier avec ceux qui n'ont que Dieu. Olobi nanga nazaka na nzambe. Makolose lembinga na kotambola na nzambe. Makambula nga se elembi nzambe ekomi na tango otombola ngai ekomi na tango il faut tianga na mapeka ekomi na tango il faut opesa nga kombo sika ekomi na tango il faut changer destinée na ngai pesa nga kombo ya sika pesa nga na vivre makambo sika ola magade brasaga à cause de l'anga toko sambela déjà je sens la sentir esprit à restauration na tango alors que je prie na mon alo le fonga je vois comme une main est en train de descendre en Seigneur. Dieu veut donner la forme à ta fille ce matin. Je n'ai que toi. Dis à Dieu, je n'ai que toi. Dis à Dieu. Oh, prie, prie au nom de Jésus. Lève ta voix s'il te plaît. Prie au nom de Jésus. Rabashadaga Motema Ezanelikia Yesunde Moyatongo Atana Katia Molili à côté les mains. Yes. Orabagada Bashadaga. Eh Magada.
Tozaka kanayo, tozaka kanayo, tozaka kanayo. Eh Shadaga. Yesu nanga ya motema. Oh Sharabagobo Shadaga. Orobo Sabradaga. Motema ezanelikia. Yesu ne moya tongo. Atana katia molili. Akotelema Nanya benga manazambe Boa suke la nasonyo Yesu yanga ya motema Orabashada braga bagada brasenaga Motema, motema ezanelikia Yesu nenzela ya solo Atana katia molili Akotelema Nanyangwa bengama Bengama na zambe Boa suke la nasonyo Yesu nanga ya mo. Si tu parles en esprit, est-ce que tu peux le molimo? Si tu pries en langue, est-ce que tu peux commencer à prier en langue? Élève ta voix très fort et prie en langue. Si tu pries en langue, je verrai t'entendre prier en langue. Je sens quelque chose bouger dans la salle. Je sens l'esprit de la restauration. Nazomona bato nza mazo pesa bino. Kaka ba kombote, mazo restaurer honneur nabino. Nazomona bato nza mazo mema na dimension sika. Nazomona bato nza mazo pakola mafuta sika. Nazomona bato nza mazo linga mema. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier en esprit au Seigneur? Manta karaba shere. Est-ce que est-ce qu'on peut prier en esprit pendant quelques minutes? Est-ce que tu peux prier en langue? Prier en langue. Nous refusons de rester dans la honte. Le Dieu qui nous a appelés à repérer au moana, à repérer au Liban, à repérer au promotion, à repérer le Kalakaki, parce qu'il est fidèle. La guérison que tu attends, il te donnera. Prie au nom de Jésus, déclarez en langue, prie en esprit. Menerebo somaga. Motema ezanelikia Yesu nenzela ya solo Atana katia molili ya kotelema Nanyangwa benga manazambe Po asuke la nasonyo Yesu nanga ya motema. Oh. Chante avec moi si tu connais. Motema ezanelikia Yesu ndenzela ya solo Atana katia molili akotelema nanyangwa benga manazambe Boasuke la nasonyo Yesu nanga ya motema. Élève le nom de l'Éternel, prie, élève le nom de Dieu. Erabashata mandara masad. Orabazad. Est-ce que tu peux élever Dieu? Naligio tombo la nzambe oya yebio. Tikana yebisa yete nzambe na yo azana lola. Pe ayebio ko zamwana na ye. Naligio tombo la ye tombo la kombo na Yesu Kristo. Naligio tombo la kombo na Yesu Kristo la tango oyo. Naligio tombo la kombo na Yesu Kristo la tango oyo. Je veux que tu élèves le nom de Dieu. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus, Seigneur? Je t'élève, mon Dieu, mon roi. Le Dieu qui te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom.
Oh, Karama Senteriba. Yendere Mayo Karaba Kantaraba. Toi, tu es fils de Dieu. Toi, tu es fille de Dieu. Ye Karama Santaraba Yandaraba Yandaraba. Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Dieu te connaît. Alléluia. Ye Karama Santeriba. Ebi Sanzambe na pesio merci parce que yebinga malam. Na pesio merci parce que yebinga malam. Na pesio merci parce que yebinga malam Nzambe. Na zamwana na yo papa na lola. Merci, merci, merci parce que yebinga. Merci parce que ode de gloire na tongo alelo. Merci parce que kiti papa. Ye karama santeriba. En fait que me mangala mapeka na yo Nzambe ne longa. En fait que tombo la ngai papa. En fait que pesa ngai forme ya sika. En fait que changer vie na ngai. En fait que changer destinée na ngai. Na pesi yo merci. Yes Nzambe. Na pesi yo merci papa.